והנה בעולם העקודים כבר נתבהר עניין בחינת הטעמים והנקודות התגים ואת האותיות אשר בהם. מה פה בבחינות הנקודים, ונאמר כי הנה הנקודות הם האורות הראשונים שיצאו בתחילה. האותיות הם הכלים, ואחר כך כשנשברו הכלים, נפרדו איש מעל פני מתו. והאורות נשארו בבחינת על אותיות שהם הכלים. והטעמים הוא שם מה דאלפין החדש, שיצא אחר כך מן אור המצח דאדם קדמון לתקן המלאכים כמו שהתבהר בעזרת השם. וזהו הטעם אשר הספר תורה יש בו כתיבת אותיות ותגין וחסר ממנו טעמים ונקודות, והוא כבר ידעת כי הספר הזה הוא בחינת יסוד דאבא. וכבר נודע מה שאמרו בזוהר בהרבה מקומות, שבמחשבה יתבריך כולה. לכן הספר תורה מורה על עניין זה הנזכר, ועל ידי מה ששליח ציבור קורא את הפרשה בספר תורה, בטעמים ונקודות, הוא נתקן מה שחסר ממנו. Donc on va commencer à expliquer un petit peu donc, ce sujet. Et le Maharu nous dit que dans le Olam HaNekudim, à Akudim, dans Olam HaAkudim, on a déjà expliqué le sujet des Tanta, c'est-à-dire Ta'amim, Nekudot, Tagim ve Otiot. Et le Ta'amim de Akudim, c'est, comme on a vu, c'est Or Rishon de Akudim, qui sort de la bouche de Adam Kadmon, de la notion dans une vision de Or Yachar. Les Nekudot de Akudim, c'est Or Choser, c'est la lumière remontante, si on peut dire, au moment de lorsque la lumière donc remonte vers le niveau du Mahatzil. Il remonte. Les Tagim, de Nekudot, c'est Or Reshimu, qui reste donc du Or Yachar, c'est le reste en quelque sorte, la trace du Or Yachar, qui est donc remonté après. Et les Otiot, donc de Akudim, donc c'est la lumière des Netzutzot, des étincelles qui sont créées, qui ont été créées à partir de la Haka, du Or Hareshimu, de la rencontre du Or Hareshimu et de la lumière remontante du Or Choser. Et cette lumière donc se mélange avec la lumière donc de Av qui est restée en bas. Et donc ces quatre notions voilà les quatre notions qu'on a déjà expliquées à plusieurs reprises, les quatre notions de Tanta, de Akudim. Et on va expliquer maintenant le Tanta, comment le Tanta a un rapport avec le Olam HaNekudim, qui sort de Enaim, comme on a vu, qui sortent des yeux de Adam Kadmon. Donc, qu'est-ce que ici ça peut avoir comme rapport? Alors, il explique que les lettres de Nekudim sont les Kelim qui ont été fabriqués, comme on l'a vu, du fait de la istaklut de Or Ain Veorot Achaf, c'est-à-dire
du fait que la lumière des yeux a rencontré les lumières de Achaf et a puisé à l'intérieur avant que les Orot à Nekudim ne sortent. Et de ces Kélim, donc ont enveloppe les Orot. Après ça, lorsque les Kélim, comme on a vu, donc ont été brisés et que les lumières s'en sont échappées, à ce moment-là, donc il y a eu les lumières donc de Nekudim donc se sont donc échappées des Kélim, et il y a eu la brisure des Kélim, et cette brisure donc correspond au débris des Kélim, donc de cette brisure. Et il se trouve que la partie la plus élevée des lumières est restée dans la Hatzilut. Cependant, la istaklut qu'a faite la lumière, donc qu'a fait l'œil, qui a puisé donc la lumière donc qui s'échappe de l'œil, qui a puisé dans Achaf, donc de ça a été fabriqué les Kélim. Donc il reste une partie de la lumière qui sont dont on a parlé déjà, qui est constituée par les 288 étincelles qui sont restées dans les Kélim, de sorte que les Kélim, donc pour donner vie, pour donner une vitalité à ces Kélim, après leur brisure, lorsque ils sont tombés dans la Bria. Et les lumières donc de l'œil dans Achaf, de tout ça, duquel a été fabriqué donc les Kélim, de ça, ils restent donc ensemble avec ces lumières restent avec les débris des Kélim, des ustensiles, pour leur donner une vitalité, pour leur donner vie. Et ces lumières ne s'échappent pas des débris des Kélim. Donc on a vu la notion de Tagin, c'est la notion de Tagin, c'est-à-dire qu'il reste pour éclairer donc les lettres qui sont des Kélim qui ont été l'objet de la brisure. Et on a expliqué déjà plus haut que les Orot de Olam à Nekudim, qui sont donc les Nekudot des Nekudim, et de même les Kélim, qui sont les Otiot de Nekudim, tout ça, c'est Michem Sag de Hak. Tout ça, on est au niveau de Sag, de Adam Kadmon. Et les Ta'amim de Nekudim, eux, c'est le Shemma de Adam Kadmon, qui est le Shemma, comme on a vu, c'est Miloui Alfin. Donc, on a Yud, Ke, Vav, Ke, donc avec un Milouï de Aleph. C'est-à-dire le He va s'écrire He Aleph. Le Vav, il y aura un Aleph entre les deux Vav. C'est comme ça qu'on écrit. Et ça, comme on a vu, ça s'appelle le Shem Mahadash, c'est-à-dire le Ma nouveau. Donc, et il s'appelle Hadash, il s'appelle nouveau, parce que est sortie la lumière de Ma uniquement après la brisure, c'est-à-dire que cette lumière de Ma se révèle seulement après coup, au moment du tikkun, lorsqu'elle sort de la lumière du front de Hak, de manière à être métaken, à donc arranger les malachim, les rois qui ont été brisés
comme on va bien expliquer, Bezrat Hashem, donc, comme on a expliqué au Shar He. Et ça, c'est la raison pour laquelle, dans le Sefer Torah, donc, on a une écriture, donc on a les otiotes, les lettres qui sont écrites, on a aussi les couronnes, les tagines, et il manque les ta'amim. Les ta'amim ne sont pas indiqués dans le Sefer Torah. Et les nekudot également ne sont pas indiqués. Et ça, la raison, c'est que, ça on le sait déjà, c'est que le Sefer Torah, c'est une notion de Yesod de Abba, c'est Yesod de Chochma, qui est rentré et qui s'habille qui habille Isa. Donc, et on sait que ce que a été dit dans le Zohar dans de nombreux endroits, que la Marshava, c'est-à-dire la Chochma, est entière. C'est-à-dire que le Sefer Torah, qui est le Yesod de Abba, et sa Marshava, et la pensée, donc apprend, indique, donc renseigne sur ce sujet des 7 Melachim, des 7 rois qui ont été l'objet d'une brisure, que sont les lettres, les tagines qui sont au-dessus, qui sont metaken, donc avec le Yesod de Abba. Et puisque par le fait que le Shaliach Tzibour lise la paracha, qui est donc la Torah Shebirtav, comme on le sait, qui est Zahir Anpin, alors elle s'appelle Sefer Torah parce que c'est le Yesod de Abba. Et sa lecture avec les Ta'amim et les Nekudot, donc est fait, donc c'est Béalpé, c'est oral, c'est pas écrit, donc, et c'est quelque chose qui est lié à la Marshava, à la pensée, parce que la Marshava, elle éclaire tout. La Marshava, donc, est quelque chose qui comprend tout. Et c'est issu du Metzach, du front. Et donc de même, les gens qui sont à la choule écoutant la paracha, écoutant le Sefer Torah, donc ça entraîne que le hors du Ozen, donc c'est-à-dire ça entraîne, c'est le hors du Ozen de Adam Kadmon, parce que par le manquement du hors à Ozen, de la lumière de l'oreille des 7 Melachim, a été brisé tous les Melachim. Et à ce moment-là, il se trouve que par la kriya du Shaliach Tzibour, par la lecture du Shaliach Tzibour, par l'écoute des gens qui sont à la choule, alors le Sefer Torah arrange, cette lecture, arrange tout ce qu'il y avait comme manquement. Et il ajoute, Velachen nimtza, ki ata'amim yesh bahem ora beotzat evel ape, ויש ניגון פרטי על כל טעם וטעם בפני עצמו, והוצאתו אותו מן הפה ולחוץ. וכן הנקודות יש להם הוצאת עברה, א', קמץ א', פתח א', צירי א', et ainsi וכו'. אבל התגין, אין להם שום תנועה ושום עברה בעת קריאת האותיות. Le Mahou ajoute que ce tikkun de Sefer Torah donc, est fait donc, par la lecture orale avec les ta'amim et les nekudot, avec la chanson, l'air et les voyelles, la vocalisation. Parce que ça, ce n'est pas dévoilé dans la Torah, dans le Sefer Torah. Et tous les dévoilements par le souffle qui sort de la bouche du Shaliach Tzibour, donc
cette entrée, ce souffle qui atteint les oreilles des gens, grâce à ça, les ta'amim, donc c'est le guilouille, le dévoilement du souffle de la bouche. Parce que il y a un air particulier et chacun, donc, et chaque mot, chaque consonne a une voyelle particulière et qui est dévoilée par le son, par le souffle de la bouche. Et c'est pour ça que les voyelles, il y a donc, les voyelles, il y a donc dans cette prononciation, il y a toutes sortes de voyelles. Il y a kamatz A, il y a patar A, tsere, kamatz Aleph, pardon, patar Aleph, tsere Aleph, segol Aleph, sheva Aleph, ririk Aleph, cholam Aleph, shuruk Aleph et cholam Aleph. Mais en ce qui concerne les tagines, il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de prononciation. Il y a aucune indication à l'oral des tagines qui est indiquée par le souffle et qui le rencontre à l'extérieur dans la lecture des lettres.